Que le Très-Haut vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ, pour le chrétien, vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être en cette heure ici devant vous, parce que nous avons eu un poids dans notre cœur. Non de venir séparer les gens, de venir diviser les peuples, mais la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 1 que le Seigneur jugera ceux qui retiennent captifs la vérité. Et nous avons pris l'initiative de travailler dans le contexte du réveil de l'Afrique. Le réveil de l'Afrique noire, pour essayer un peu de vider la conscience des gens, vider l'esprit des gens face à ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de constater que plus nous sommes en train d'avancer, plus les guerres des religions sont en train de s'accentuer. Plus les divisions sont en train d'augmenter. Plus des conflits ne font qu'augmenter. Et l'homme est en train d'en pâtir. L'homme est en train de souffrir. Tout cela à cause de la religion. C'est la religion qui est responsable de tout ce que nous sommes en train de vivre. Imaginons-nous un peu une seule humanité, un seul créateur. Combien de religions nous avons sur la terre? Prenons le contexte juste du monde chrétien. Combien des églises chrétiennes nous avons sur la terre? Et combien d'entre elles ne s'entendent pas? Voilà pourquoi nous avons reçu le poids. Nous avons reçu le mandat. Le Seigneur a réveillé notre esprit afin d'interpeller la conscience des gens. Ainsi, notre chaîne YouTube est intitulée « La voix prophétique pour la libération de l'Afrique ». Ça ne veut pas dire que nous sommes des prophètes, non. Parce qu'au départ, le mot prophète voulait dire voyant. Et en hébreu, c'est le nabi. Et nous pouvons avoir une vision des choses et qui peut constituer un message de libération pour la planète. Un message de libération pour l'Afrique noire. Un message de libération pour le peuple noir. Pour tout celui qui a un petit brin de savoir, de conscience, de connaissance, qui peut savoir lire les signes des temps, lire les choses telles qu'elles sont en train d'évoluer. Vous allez finir par vous rendre compte que nous sommes en train d'aller du mal en pire. Alors, chers amis, ce matin ou en 7 heures cet après-midi, j'ai reçu le poids de parler spécialement sur l'histoire de l'Église. Et le petit sujet que je vais aborder maintenant là, pour quelques minutes avec vous, c'est auprès de qui Jésus-Christ a été envoyé. Parce que quand nous prenons notre Bible, dans le livre de Luc, chapitre 1, Luc, chapitre 1, voici ce que la Bible est en train de dire à partir du verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, ici la Bible est en train de nous parler de la naissance de Jean-Baptiste.
dont il a été prophétisé dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre d'Ésaïe et le livre de Malachie, que le Seigneur devait envoyer un précurseur pour préparer la voie. Et cette prophétie s'est accomplie avec la venue de Jean-Baptiste. Alors quand Jésus arrive, il est envoyé particulièrement vers qui? Si je peux prendre un peu mes notes ici, en prenant Jean, chapitre 1, le verset 11. Dans Jean chapitre 1, le verset 11, voici ce que la Bible est en train de nous dire. Jean chapitre 1, le verset 11. Nous allons vous donner des versets pour que vous y lisiez vous-même. Jean chapitre 1, le verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Jean 13, le verset 1. Jean 13, le verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé plutôt les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. La Bible est en train de nous parler d'ayant aimé les siens. Quand nous regardons dans le dictionnaire, les siens s'utilisent substantivement pour les parents, les héritiers, les descendants, les soldats, les domestiques, soit sur tous ceux qui appartiennent à quelqu'un. Ces deux écritures ici que nous venons de lire sont en train déjà de nous dire que Jésus-Christ avait un peuple qui lui avait été destiné. Un peuple qui devrait le recevoir. Un peuple qui devrait l'entendre. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu un sujet de dispute. Un sujet de controverse. Pourquoi cela? C'est parce que les gens n'ont pas pris le temps d'étudier la parole. Les gens n'ont pas pris le temps d'étudier les textes sacrés. Les gens n'ont pas eu le temps d'étudier la Bible. Voilà pourquoi nous avons ces divisions qui sont en train de s'observer partout. Et nous sommes ici pour essayer d'attirer l'attention de quelqu'un. Il a été envoyé vers les siens. Mais qui sont ces siens-là dont la Bible est en train de nous parler? Ces siens-là sont lesquels? Jésus a été clair lui-même. Il a été très clair. Je peux prendre cela toujours avec vous dans la Bible pour que vous soyez fixés. Dans Matthieu chapitre 10, les versets 5 à 8. Matthieu chapitre 10 plutôt, les versets 5 à 8. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Au regard même de ce qui est en train de se passer. Pour tous ceux qui sont en train de se définir comme étant des serviteurs de Dieu, des envoyés de Dieu, quand nous essayons de mirer un peu leur vie face à Matthieu chapitre 5, le verset 8, nous constatons que c'est le jour et la nuit. Jésus dit très bien, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais la religion aujourd'hui, qu'elle soit du type christianique, musulmane, bouddhiste, nous constatons est devenue aujourd'hui une affaire d'argent. Les gens sont liés captifs aujourd'hui par la religion. Les gens sont liés captifs aujourd'hui par rapport au système. Et nous avons, comme nous l'avons dit, reçu le poids
d'essayer de proclamer la vérité. Nous ne voulons pas quitter ce monde, quitter cette terre, après avoir observé toutes ces multiples divisions, des séparations entre les frères, des séparations entre les églises, les séparations entre les peuples. Nous ne voulons pas quitter la terre sans avoir essayé de dire quelque chose, sans avoir ajouté un peu notre part face à tout ce qui est en train de se passer. Mais l'écriture que nous venons de lire, non seulement que la Bible nous dit que Jésus a été envoyé vers les siens, mais Jésus-Christ lui-même ici vient définir sa mission en disant à ses disciples, après qu'il les a choisis, les 12, qu'est-ce que Jésus les dit? Allez-y 2 à 2, prêchez que le royaume des cieux est proche. Mais Jésus circoncise sa mission. Qu'est-ce que Jésus dit? N'allez pas dans les villes des Samaritains, n'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et la même écriture, nous la lisons un peu plus haut. Une femme cananéenne s'approche du Seigneur Jésus-Christ alors qu'elle avait sa fille qui était cruellement malade, qui souffrait. La Bible est en train de nous dire, la femme a commencé à implorer le Seigneur Jésus-Christ pour la guérison de sa fille. Les disciples, voyant que ça devenait un emmerdement, disent au maître, chasse-le. Et qu'est-ce que Jésus répond? Je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est clair, Jésus ne peut pas mentir. Tant que tu n'es pas Israël, en temps normal, Jésus n'est pas envoyé vers toi. Et puisque les gens n'ont pas pris le temps d'étudier la parole, d'étudier ses écritures, voilà tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est grâce au manque d'études de la parole que nous avons toutes les religions monothéistes aujourd'hui. Le judaïsme d'ailleurs qui est né à Babylone, parce que Moïse n'a pas fondé une religion. Le judaïsme est né à Babylone, après que le peuple d'Israël est parti en esclavage. Entre 606 et 586 avant Jésus-Christ. La Bible est en train de dire, à cause de la transgression du peuple d'Israël, à cause de l'idolâtrie, Israël, le royaume de Juda plus précisément, a été déporté à Babylone. Le temple a été rasé. Le temple a été détruit. Tout a été emporté. Les Juifs se retrouvant en captivité n'avaient plus de temple, ne savaient plus comment adorer. C'est là qu'est né le système des synagogues. C'est là que sont nées les synagogues. Parce que quand nous regardons l'Ancien Testament, bien avant la captivité, Israël n'avait pas de synagogue. Israël n'avait qu'un seul temple auquel le Seigneur les avait recommandé de construire. Et c'est là que le Seigneur devrait venir. Et c'est là que le peuple devrait l'adorer. C'est là que le peuple devait apporter ses sacrifices d'expiation et du pardon des péchés. Mais quand le temple a été détruit par Nebuchadnezzar, le temple a été détruit par des Chaldéens, des Babyloniens, Israël n'avait plus un temple. Et pour conserver, pour maintenir l'adoration, c'est là qu'étant en captivité dans la diaspora, Israël a commencé le système des synagogues. C'était quoi une synagogue? C'était un endroit, un lieu consacré où on pouvait avoir 10 personnes et plus, servant à étudier la loi, servant à régler les problèmes des Juifs, servant à instruire et à éduquer. Et vous voyez que ce système a évolué jusqu'à la venue de Jésus. Quand Jésus arrive, il trouve le temple d'Hérode. Il trouve des synagogues érigées un peu ci et là, bâties un peu ci et là. Et la Bible est en train de nous dire, Jésus partait de lieu en lieu. Et même dans les synagogues,
de ville en ville, de village en village, prêchant la parole, prêchant l'évangile. Et quel était son message? Le royaume de Dieu est proche. Quel était son message? Préparez-vous. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, s'est approché de vous. Vous voyez, chers amis, c'est là que tout a commencé. Et pour ceux qui n'étaient pas d'accord avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ont voulu continuer dans la tradition des hommes, dans le judaïsme, dans le système qui s'était construit à Babylone. Ils ont rejeté la visitation de leur temps. Ils ont rejeté la visitation de leur jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés même à tuer le Messie. Mais regardez la vie de Jésus. Jésus n'a pas bâti une église. Jésus n'a pas construit un sanctuaire. Jésus n'a pas construit un temple. Toutes ces choses-là ont eu un commencement. Et pour votre information, nous vous disons déjà que les temples, les cathédrales, les églises, tout ce que nous sommes en train de voir bâti par le système de la pierre et de la brique, mais ne sont que des conceptions humaines. En dehors du temple de Jérusalem, en dehors du tabernacle de Jérusalem, l'Éternel n'a jamais parlé à quelqu'un pour lui dire de l'ériger un temple, pour lui dire d'ériger un tabernacle. L'Éternel ne l'a jamais fait. Toutes ces choses-là ont eu un commencement. Et je crois que dans les vidéos à suivre, nous allons commencer à parler un peu du commencement de toutes ces choses-là. Mais c'est ça qui est à l'origine de la manipulation humaine. C'est ça qui est à l'origine de l'esclavagisme spirituel, l'esclavagisme religieux. Mais ce sont ces systèmes faits des mains d'hommes où aujourd'hui on peut hériter des églises. Attendez, c'est devenu des structures de manipulation. Et nous avons reçu mandat de dénoncer cela. Parce qu'en comparant la vie du Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il marchait sur la terre, et ce que nous prétendons être serviteurs de Dieu sommes en train de faire, mais c'est le jour et la nuit. Si Jésus-Christ revenait ici, maintenant même que je suis en train de parler, il ne va pas reconnaître tout ce qui est en train de se faire. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. D'où viennent que les hommes de Dieu sont devenus des millionnaires, que les hommes de Dieu sont devenus des milliardaires? C'est à cause de la construction des églises et le système établi depuis Rome. C'est Constantin qui est à l'origine de ces choses. Et puisque ça devient des empires, des royaumes, nous entendons aujourd'hui des empoisonnements. Nous entendons aujourd'hui des assassinats. Nous entendons aujourd'hui des enlèvements, des crimes qui sont en train de se porter ou se dérouler au nom de Dieu. Mais est-ce que Dieu est pour ce qui est en train de se passer? Tout ça, c'est parce que nous n'avons pas eu le temps de nous asseoir et d'étudier la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vais vous conseiller, je vous instruis de revenir, de vous asseoir, que le peuple de Dieu s'asseye et étudier la parole de Dieu. Nous avons un désordre remarquable qui est en train de se faire un peu partout. Un désordre remarquable, bien caractérisé, surtout dans notre monde dit chrétien. Un désordre très remarquable. Comment pouvez-vous accepter qu'un homme de Dieu est millionnaire? Lui qui prétend prêcher l'amour, lui qui prétend enseigner le bien-être universel, mais que nous ayons des gens démunis et souffrant dans son église. Mais frère, repartons à la naissance de l'église. Nous sommes en train de parler de l'histoire de l'église. Vous ne verrez pas ça. Ça veut dire la vérité a été laissée quelque part. Ce système dont nous avons hérité n'est pas un système juste. C'est ça qui divise les familles aujourd'hui. C'est ça qui est en train de diviser les peuples aujourd'hui. C'est ça qui est en train de diviser la nation aujourd'hui. Tout ça parce que les gens n'ont pas compris pourquoi Jésus a été envoyé. Pas seulement que les gens n'ont pas compris
Pourquoi Jésus a été envoyé? Les gens ne comprennent pas Dieu. Les gens ne connaissent pas qui est Dieu. Les gens ont une conception dogmatique de qui est Dieu. Et nous devons sortir de ces choses. J'ai pris le soin d'étudier les religions. Je me suis rendu compte que c'est un système de manipulation. La religion ne sauve pas. La religion ne délivre pas. Le livre de Jean chapitre 8 nous dit, celui qui le Fils a franchi est entièrement libre. Qu'est-ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui? Le judaïsme a donné naissance au christianisme. Le christianisme par la suite a engendré l'islam. Et toutes ces trois religions sont à l'origine du malheur du monde. Les amis s'entretuent. Les peuples s'entretuent. Et pourtant, nous prétendons venir d'un même Créateur. Et pourtant, nous prétendons venir d'un même Dieu. Mais pourquoi les guerres? Pourquoi les tendances? Pourquoi des doctrines? Je tiens à vous rappeler, chers frères et sœurs, qu'il n'y a pas de vérité au monde. Il n'y a qu'une seule vérité. Il ne peut pas avoir deux versions de la vérité. Quand Jésus est arrivé, il a prouvé aux gens de son époque qu'il était le chemin, la vie et la vérité. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui s'était proclamé ou autoproclamé être le chemin, la vie et la vérité. Mais aujourd'hui, prenons le cas de notre ville ici de Brazzaville. Nous avons combien des églises, bâtiments? Nous avons combien de congrégations? Chacun se réclame être dans la vérité. Non, cher ami, ça devient un système de manipulation. Quelqu'un qui n'avait pas de travail, quelqu'un qui ne faisait rien, qui s'engage à prendre la Bible, à rassembler un certain nombre de personnes, il ne fait rien, il est démuni. Dans quelque temps, parce qu'il sait lire la Bible, il sait interpréter les passages de la Bible pour donner sa conception, pour donner sa version. Ça ne mettra pas du temps. Vous allez entendre qu'il est en train de rouler dans une voiture. Ça ne mettra pas du temps. Vous êtes en train d'entendre que le voilà en train d'aller faire des voyages à l'étranger, en train de s'acheter des domaines à l'étranger, dans des pays étrangers, pendant que le peuple ici est en train de souffrir. Le peuple ici est en train de gémir. Le peuple ici est en train de gémir. Le peuple ici est en train de souffrir. Tout ça, c'est parce que nous n'avons pas pris le temps. Et je viens pour vous dire, prenez le temps de suivre tout ce que nous sommes en train de dire, de suivre tout ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes un peuple ou un groupe de personnes qui nous sommes engagés de quitter ces systèmes des credos, ces systèmes dogmatiques, pour ramener le peuple de Dieu, du monde entier, à l'unité. Oh, je vais vous lire quelques écritures de frère Branham, que les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons ceux qui se réclament d'animisme, qui combattent le christianisme. Partout là, c'est des gens qui commencent à publier l'animisme, revenant à la religion de nos ancêtres, au système de nos ancêtres. Tout ça pourquoi? C'est parce que le christianisme qui a été présenté aux gens n'est pas le véritable christianisme. Ce sont des structures de contrôle et de manipulation qui ont été présentées aux gens. Ceci peut-être pourra vous aider. Qu'est-ce que William Branham nous a dit? Les gens n'ont pas compris Dieu. Je vais vous donner quelques écritures. Il nous dit que Dieu n'a pas fait des esclaves. William Branham dit, Dieu n'a pas créé des esclaves. Dieu a créé l'homme libre. Mais c'est un homme qui fait de l'autre un esclave. Et aujourd'hui, nous avons des esclaves dans la religion, des esclaves dans la politique, les esclaves dans plusieurs systèmes. Mais moi, je vais d'abord me focaliser sur le point spirituel. Et une fois que les gens comprendront, seront guéris spirituellement, je crois que même nos systèmes politiques seront guéris. Je crois que nos sociétés seront guéries. Je crois que le musulman pourra embrasser les chrétiens. Je crois que le catholique pourra embrasser le protestant. Je crois que le branhamiste pourra embrasser son frère qui se trouve dans une assemblée chrétienne. William Branham dit dans le message intitulé « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Je suis en train de chuter. Au paragraphe 65, il nous parle un peu du Créateur. Il nous parle un peu de Dieu.
Et j'aimerais que vous intériorisez ceci. Qu'est-ce que William Branham est en train de nous dire? Au paragraphe 65. Et après qu'il eut tout créé, il parle de la création au départ. Parlons de Dieu en train de créer. Ce qui lui paraissait très bon et agréable. Alors il dit, faisons au pluriel l'homme à notre image au pluriel. Qu'était-il? C'était là un être surnaturel. C'était là celui qu'on ne pouvait pas voir. Il nous parle ici de Dieu. Qui était Dieu? Il dit c'était là un être surnaturel. C'était là celui qu'on ne peut pas voir. Et Branham ajoute, Dieu le Père n'a jamais été vu et ne sera jamais vu. Il est toute la nature. Il est là. Pour William Branham, il nous dit Dieu est toute la nature. Si Dieu est toute la nature est faite de quoi? Des hommes, des plantes, des animaux et tout ce que nous pouvons avoir. Tout ce qui nous entoure. Branham dit, la nature, c'est même ça Dieu. Mais si la nature est Dieu, c'est que mon frère est Dieu. C'est que ma soeur est Dieu. C'est que la voisine est Dieu. De la même manière que je me considère, c'est la même manière que je vais la considérer. C'est la même manière que je veux le considérer. La même manière que je considère Dieu, c'est comme ça que je suis censé considérer mon prochain. Dans l'autre message, la cruauté du péché et la peine que cela a coûté, c'est la dernière écriture. Au paragraphe 39, frère William Branham nous dit, retournons il y a 100 millions d'années, avant même qu'il y ait une étoile, ni quoi que ce soit. Et là, vous ne pouvez voir que l'espace. Et tout cet espace, c'était Dieu. Au commencement était Dieu. Et dans la colonne de feu, il dit, je parcours donc du regard tout cet espace. Tout cela, c'est Dieu. Sans forme, au siècle des siècles, pour les éternités, sans commencement ni fin. Tout est Dieu. Avant même qu'il y ait de l'air, Dieu existait. Le commencement même de la nature de la création était Dieu. Si tous nous pouvons revenir à cette conception des choses, pour savoir que Dieu, servi par le bouddhiste, Dieu, servi par le musulman, Dieu, servi par le chrétien, n'est pas une conception anthropomorphique que nous nous sommes faits, mais que Dieu est tout l'univers. Dieu est toute la nature. Nous allons commencer à apprendre à considérer notre prochain. Même l'Africain animiste n'attaquera plus celui qui prétend être chrétien. Le bouddhiste n'attaquera plus celui qui prétend être musulman. Les pays musulmans n'attaqueront plus les pays chrétiens. Non, la parole de Dieu a un remède pour mettre fin à toute cette barbarie. Et la vérité doit être proclamée haut et fort. Le Seigneur n'a pas créé des esclaves, mais c'est l'homme qui a fait de son prochain un esclave. Pour le dominer, pour le contrôler, pour avoir la suprématie pour lui. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes un peuple libre. Vous êtes des hommes libres. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver donc au prochain numéro. Ça a été juste une introduction. Merci.